Le son du tissu qui se déchirait a résonné dans le couloir bondé comme un coup de feu. Emma Collins resta figée. Sa robe blanche était déchirée de l'épaule à la taille, exposant la brassière de sport en dessous. 200 élèves regardaient, 200 téléphones enregistrés, mais Emma ne pleura pas. Elle ne cria pas, elle ne courut pas. Au lieu de cela, ses yeux devinrent froids comme le gel hivernal. Derrick Matthews, le quart arrière vedette de l'équipe de football de Westfield High School, recula avec un sourire satisfait, tenant un morceau de sa robe comme un trophée. « Tu n'es plus si importante maintenant, n'est-ce pas ?» dit-il. Et puis tout changea. La posture d'Emma changea. Sa respiration ralentit. Ses mains se levèrent dans une position qui fit marmonner un seul mot au coach Williams, observant depuis l'embrasure de son bureau. Dangereux. La nouvelle fille n'était pas juste nouvelle, elle était dangereuse. Si vous ressentez un frisson d'excitation pour ce qui va suivre, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment plus de gens à découvrir ces histoires. Et si vous voulez partager d'où vous regardez, laissez un commentaire ci-dessous. Pour ceux qui veulent soutenir plus d'histoires comme celle-ci, il y a un bouton « Merci » sous cette vidéo. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, m'aide à vous apporter plus de récits inspirants de courage et de défense de la justice. Merci d'être avec nous. Maintenant, voyons ce qui se passe quand le moment est venu. Il y a 3 semaines, Emma n'était personne, juste une autre élève transférée, essayant de se fondre dans le décor d'une nouvelle école à Dallas. Elle avait déménagé là-bas avec sa mère après que tout se soit effondré en Californie. Des cartons vides traînaient encore dans sa chambre et elle n'avait pas l'énergie de les déballer. Pourquoi s'embêter ? Rien ne semblait plus permanent. « C'est notre nouveau départ », dit sa mère, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Toutes deux connaissaient la vraie raison de ce déménagement. Le conducteur ivre qui avait pris son père leur avait aussi ôté la capacité de rester dans leur ancienne maison. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Emma toucha la ceinture noire soigneusement pliée dans sa valise, la ceinture noire de son père. « Je ne te laisserai pas tomber, papa », murmura-t-elle à sa photographie. L'ancien Marine Sensei, un héros, était parti. Westfield High School se dressait comme une forteresse de briques rouges et de privilèges. Le parking était rempli de BMW et de pick-up surélevés. Un panneau à l'entrée proclamait « Demeure des guerriers » en grosses lettres, et en dessous, en petits caractères, se vantait de 3 championnats de football d'État. Emma gara sa Honda cabossée dans la seule place libre au fond du parking. Même les places de parking avaient une hiérarchie ici. Elle sentit des yeux sur elle dès qu'elle sortit de la voiture. Non pas parce qu'elle était particulièrement belle ou laide, elle était juste nouvelle. Et dans une école comme Westfield, nouvelle signifiait divertissement. Derrick Matthews la remarqua le premier. Bien sûr qu'il le fit. Derrick remarquait tout ce qui pouvait affecter son royaume. 1m88, bâti comme s'il était né dans un gymnase, avec cette confiance particulière qui vient de n'avoir jamais entendu le mot non. Il était assis sur le capot de sa Camaro rouge cerise, entouré de son entourage habituel. Tyler Bennett à sa droite, musclé mais peu futé. Brandon Chen à sa gauche, assez intelligent pour être dangereux, mais trop faible pour être autre chose qu'un suiveur. « La nouvelle fille », annonça Tyler, en poussant Derrick du coude. Les yeux de Derrick suivirent Emma alors qu'elle marchait vers l'entrée principale. Elle bougeait différemment des autres filles, non pas avec une démarche étudiée pour attirer l'attention, mais avec les pas prudents de quelqu'un qui avait appris à être consciente de son environnement. « Une fille de militaire », supposa-t-il. « Elles ont toujours ce regard. Je la prends », déclara simplement Derrick. Brandon rit. « Quand as-tu déjà eu à annoncer que tu n'obtiendrais pas ce que tu voulais ?»« Jamais », pensa Derrick. « Et je ne vais pas commencer maintenant. » Emma réussit ses 3 premières classes sans incident. Elle s'assit au milieu de la rangée, pas trop près pour ne pas paraître trop empressée, et pas trop loin pour ne pas paraître une source de problème. Elle prit des notes, évita le contact visuel. Elle avait perfectionné l'art d'être invisible dans ses 2 écoles précédentes. Mais l'invisibilité ne fonctionnait pas à Westfield. La cafétéria était un champ de mine de dynamique sociale. Chaque table avait un but, les sportifs ici, les élèves de théâtre là, les élèves d'honneur près des fenêtres, et diverses autres tribus dispersées dans la pièce. Emma prit un plateau et se dirigea vers une table vide dans un coin. Elle réussit 3 bouchées de son sandwich avant qu'une ombre ne tombe sur son plateau. « Salut, beauté, je suis Derrick Matthews. » Emma regarda son ancien camarade de classe. Elle aurait pu sourire poliment,
peut-être même le flatter, mais quelque chose dans les yeux de Derrick lui rappela un prédateur évaluant sa proie. Son père lui avait appris à reconnaître ce regard. « Enchantée, dit-elle prudemment, mais j'ai vraiment besoin d'aller en cours. » Elle se leva, laissant son déjeuner inachevé. La main de Derrick jaillit, sans la toucher, mais bloquant son chemin. « Les cours ne commencent pas avant 20 minutes. Assieds-toi. Laisse-moi te souhaiter la bienvenue à Westfield comme il se doit. » « Merci, mais j'ai besoin de trouver mon prochain cours. » Emma le contourna. Un silence tomba sur la cafétéria. Pas un silence complet, mais ce genre particulier de silence quand quelque chose d'intéressant est sur le point de se produire. Derrick Matthews venait d'être publiquement rejeté. « Est-ce qu'elle vient de... » Tyler commença à dire quelque chose mais referma sa mâchoire. Les mains se serrèrent en poing. Personne ne quitte Derrick Matthews. Personne. Emma sentit le poids de l'attention jusqu'à son casier. Elle avait commis une erreur. Elle aurait dû jouer le jeu, être polie, peut-être flirter un peu avant de trouver une excuse. Maintenant, elle avait un ennemi, et elle le sentait à la façon dont les conversations se taisaient quand elle passait. Comment les yeux la suivaient dans le couloir. Madison Chen appela cette nuit-là. La meilleure amie d'Emma en Californie. La seule personne qui savait vraiment comment l'année dernière s'était passée. « Comment va le Texas ?» demanda Madison. « Grand, » répondit Emma, s'effondrant sur son lit. « Tout est plus grand ici, y compris les égaux. » Elle raconta à Madison l'histoire de Derrick, l'incident de la cafétéria. Le silence à l'autre bout était révélateur. « Sois prudente. Les gars comme ça ne prennent pas bien le rejet. »« Je peux me débrouiller, » dit Emma, regardant la ceinture noire de son père accrochée à la porte de son placard. « Le karaté ne t'aidera pas quand tu te bats contre tout un système social, » avertit Madison. « Ne sois pas une héroïne. » « D'accord, » promit Emma, mais toutes deux savaient qu'elle mentait. Le harcèlement commença petit. Mardi matin, Emma trouva son casier graffé en rouge, en grosses lettres dégoulinantes. Les élèves se rassemblèrent, leur téléphone prêt à enregistrer sa réaction. Emma ouvrit calmement son casier, sortit une serviette en papier de son sac et commença à frotter la peinture. Pas de larmes, pas de colère, rien qu'il puisse publier en ligne. « L'entretien s'en occupera, » dit l'assistant du principal Hayes, apparaissant après que la foule se soit rassasiée. « C'est bon, je m'en occupe moi-même, » répondit Emma, frottant plus fort. « Savez-vous qui a fait ça ?» Emma savait. Le sourire narquois sur le visage de Derrick alors qu'il regardait de l'autre bout du couloir lui disait tout. Mais elle savait aussi comment cela fonctionnait. Le quart arrière vedette contre la nouvelle fille. Personne, monsieur. Probablement juste une farce, dit Hayes avec soulagement. Signalez-le s'il y a d'autres incidents. Mercredi apporta de nouveaux défis. Les devoirs d'Emma disparurent de son sac à dos pendant le cours de gym. Quelqu'un mit de la superglue sur sa chaise en chimie, ce qu'un autre élève remarqua à temps. Quelqu'un créa un faux compte Instagram à son nom, rempli de photos retouchées et de commentaires méchants sur d'autres élèves. Pourtant, Emma ne réagit pas. Elle documenta tout dans un petit carnet, prit des captures d'écran, sauva des preuves. Son père lui avait aussi appris cela. « L'information est une munition, » disait-il. « Ne tire jamais avant d'avoir une cible claire. » Derrick devint de plus en plus frustré. L'entraînement de football de jeudi fut brutal. Il frappait plus fort que nécessaire, lançait avec une force excessive, grognait après des coéquipiers qui n'avaient rien fait de mal. « Matthews, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» cria le coach Williams quand Derrick plaqua son propre running back pendant un exercice. « Rien, coach, juste concentré. » Mais il n'était pas concentré, il était furieux. La nouvelle fille aurait dû craquer maintenant. Elle craquait toujours, un peu de pression, un peu d'humiliation, et elle venait le supplier, implorant d'être amie, d'être acceptée, d'être laissée tranquille. Il leur pardonnait généreusement, les emmenait peut-être à une fête, les invitait certainement dans sa voiture après. C'était un système qui fonctionnait depuis la première année. Emma Collins brisait son système. Vendredi, c'était le jour du match, ce qui signifiait un répit du harcèlement. Derrick avait de plus grandes préoccupations. Des recruteurs de l'Université du Texas étaient dans les tribunes. Son père était assis dans la loge VIP, les bras croisés, attendant la perfection. Marcus Matthews n'acceptait rien de moins de son fils. Emma alla au match, non pas parce qu'elle le voulait,
mais parce que sa mère avait commencé à poser des questions sur pourquoi elle passait toutes ses soirées à la maison. « Tu as besoin de te faire des amis, chérie, » dit sa mère, essayant de toutes ses forces de faire semblant que tout était normal. « Ton père voudrait que tu sois heureuse. » Alors Emma s'assit dans les gradins, parmi des centaines d'élèves hurlants, et regarda Derrick jouer le pire match de sa carrière. 3 interceptions, 2 fumbles. Au 4e quart-temps, la foule était passée des acclamations aux murmures. Elle n'avait aucune idée que Derrick la blâmerait pour cela. Samedi matin, Emma se réveilla pour trouver sa mère dans l'allée, regardant leur voiture. Les 4 pneus avaient été crevés. « Qui ferait une chose pareille ?» demanda sa mère, la voix tremblante. Emma savait. La caméra de sécurité près du garage avait été peinte en noir. Les caméras des voisins avaient mystérieusement mal fonctionné pendant la nuit. Même le message gravé sur la portière côté conducteur, « Fais attention », ne mènerait nulle part. Probablement juste du vandalisme aléatoire, mentit Emma. J'appelle la police. L'officier qui répondit semblait plus agacé qu'inquiet. Les caméras n'ont rien capté. Pas de témoins. Pas grand-chose à faire. Déposer une réclamation d'assurance. La mère d'Emma ne pouvait pas se permettre la franchise. Elle devrait prendre le bus pendant un certain temps. Lundi matin, dans le bus, c'était exactement ce que Derrick avait prévu. Emma était assise seule, essayant d'ignorer Tyler et Brandon sur les sièges arrière. Leurs commentaires commencèrent doucement, devenant plus forts à mesure que d'autres joueurs de football se joignaient à eux. « J'ai entendu dire que ton père est mort. Tu pleures comme une fille. Peut-être que c'est pour ça que tu es si prétentieuse. Personne pour t'apprendre le respect. Je parie qu'on pourrait lui apprendre le respect. » Les mains d'Emma se serrèrent sur les bretelles de son sac à dos. Sa respiration changea. Plus profonde, contrôlée. La même respiration que son père lui avait enseignée. Centre-toi, trouve ton équilibre, ne frappe jamais en colère. Une femme âgée de l'autre côté de l'allée attrapa le regard d'Emma et lui fit un signe de la bouche. « Ça va ?» Emma hocha la tête, forçant ses mains à se détendre. Pas ici, pas dans un bus en mouvement, plein de témoins. C'était exactement ce qu'il voulait, qu'elle perde le contrôle, qu'elle leur donne une raison. Elle arriva à l'école, mais la journée était loin d'être terminée. Son casier était orné de nouvelles décorations, des coupures de journaux sur l'accident de son père, sa nécrologie, des photos du lieu de l'accident qui avait dû demander un effort considérable pour être trouvé. Au centre, une note était scotchée. « Peut-être rejoindras-tu bientôt papa ?» Les mains d'Emma tremblèrent alors qu'elle retirait les papiers. Il ne s'agissait plus de rejet, c'était de la cruauté. Ils avaient franchi une ligne, et ils le savaient. « Oh mon Dieu, c'est horrible !» dit une voix derrière elle. Emma se retourna pour voir Sarah Miller, une fille tranquille de son cours d'anglais. Sarah regarda autour d'elle nerveusement, puis se pencha. « Sois prudente », murmura Sarah. « Derrick m'a fait ça en première année, qu'est-ce qui s'est passé ?» Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « J'ai dit non, et il n'a pas aimé. L'école a étouffé l'affaire. Son père a fait don d'un nouveau tableau d'affichage la semaine suivante. » Elle remonta sa manche, montrant de légères cicatrices. « J'ai essayé après tout ça. Je suis en thérapie maintenant. » Une rage grandit dans la poitrine d'Emma. « Combien d'autres ? » Au moins 5 que je connais, mais personne n'en parle. C'est Derrick Matthews. Cette nuit-là, Emma s'entraîna dans le garage. Les sacs de frappe balançaient à chaque impact. Son corps se souvenait des années de pratique. La voix de son père résonnait dans sa mémoire. Karaté. Ce n'est pas de la violence, Emma. C'est de la discipline, de la protection. Ne donne jamais le premier coup de poing. Mais s'il continue à pousser, papa, alors assure-toi qu'il ne puisse pas en donner un second. Sa mère la trouva là à minuit, en sueur, les jointures écorchées. « Tu t'entraînes encore ?» dit sa mère. « Juste de l'exercice, maman. » Sa mère s'approcha, voyant les coupures de journaux qu'Emma avait gardées dans une boîte, la note cruelle, le carnet plein de preuves. « Chérie, qu'est-ce qui se passe à l'école ?»« Rien que je ne puisse gérer. Emma, je vais bien, maman, vraiment ?» Mais toutes deux savaient qu'elle mentait. Mardi apporta un nouveau niveau d'audace. Derrick la coinça entre les cours. Son équipe forma un mur autour d'eux. « Tu m'as coûté ma bourse ?» siffla-t-il. « Les recruteurs ont dit que j'avais l'air distrait, déconcentré. » « Ce n'est pas mon problème, » dit Emma essayant de passer. Derrick lui attrapa le bras. Ses doigts s'enfoncèrent assez fort pour laisser une ecchymose. « Tout ce qui a trait à toi est mon problème. Tu as fini ici. Pars.
d'une manière ou d'une autre. Emma regarda sa main sur son bras, puis son visage un instant. Il vit quelque chose dans ses yeux qui le fit relâcher sa prise, quelque chose de dangereux, quelque chose qui attendait. « Touche-moi encore, dit-elle doucement, et tu le regretteras. » Derrick rit, mais le rire était forcé. « C'est une menace ? C'est une promesse. » Elle s'éloigna, laissant Derrick et son équipe debout, mais elle entendit le commentaire de Tyler. « Mec, tu as vu ses yeux ? C'était psychopathe. » Mercredi soir, Sarah Miller appelle le portable d'Emma. « Ne viens pas à l'école demain, dit Sarah, la voix pressante. S'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé ? Je les ai entendus dans le vestiaire. Ils préparent quelque chose de grand. Le père de Derrick a menacé de l'envoyer à l'école militaire s'il ne se reprenait pas. Il te blâme pour tout. Sarah, je ne peux plus fuir. Il ne s'agit pas de bravoure. Ils veulent te faire du mal. Vraiment te faire du mal, comme ils l'ont fait à moi. » Emma regarda la photo de son père sur sa table de nuit. « Merci pour l'avertissement, mais je suis fatiguée d'avoir peur. » Jeudi arriva, gris et pluvieux. Emma s'habilla soigneusement, choisissant un jean et une robe blanche que son père lui avait donnée pour son 16e anniversaire. Le dernier cadeau qu'il lui ait jamais fait. Aujourd'hui, elle avait besoin de sa force. Le couloir principal était étrangement bondé ce matin-là. Les élèves se tenaient des deux côtés. Les téléphones étaient déjà sortis. Ils savaient que quelque chose allait se passer. Emma marcha à travers eux comme si elle se rendait à une exécution. Elle vit Derrick tout au bout. Son équipe s'écarta pour bloquer les voies d'évasion. Les professeurs étaient introuvables. Finalement, Derrick dit fort. « La princesse nous a fait l'honneur de sa présence. » Emma s'arrêta à 6 mètres de lui. « Qu'est-ce que tu veux, Derrick ? » ?»« Qu'est-ce que je veux ?» Il s'approcha. « Je veux ma vie en arrière. Je veux ma bourse en arrière. Je veux que tu partes. Alors tu vas être déçu. » La foule murmura. Quelqu'un chuchota. « Elle a des couilles !» Le visage de Derrick rougit. « Tu te crois dur ? Tu crois que les leçons de karaté de papa te rendent spécial ?» La mâchoire d'Emma se serra à la mention de son père. « N'ose pas mentionner mon père. »« Pourquoi ? Il est mort ? Il peut pas te protéger ?» Derrick se pencha assez près pour qu'elle sente son eau de Cologne mélangée à la sueur. « J'ai entendu dire qu'il est mort en lâche. Probablement qu'il s'est enfui comme tu le fais toujours. »« Mon père était un héros, » dit Emma, sa voix stable malgré la fureur grandissante en elle. « Et où est-il maintenant, Derrick ?» Emma se retourna pour s'éloigner. Elle l'avait presque dépassé quand sa main jaillit, lui attrapant l'épaule et la faisant pivoter brusquement. Elle trébucha, s'appuyant contre les casiers. « Je n'ai pas encore fini avec toi, » grogna Derrick. Puis cela arriva. Ses mains attrapèrent le col de sa robe. « Voyons ce que tu caches sous ton air de fille sage. » Le son du tissu qui se déchirait remplit le couloir. Sa robe se déchira de l'épaule à la taille. Le tissu blanc se déchira comme du papier. La foule haleta. Quelqu'un hurla. Les téléphones se concentrèrent sur sa brassière de sport exposée. Son humiliation, son moment de vulnérabilité ultime. Mais Emma ne pleura pas. Elle ne se cacha pas. Elle ne courut pas. Au lieu de cela, son corps changea. Sa posture se modifia. Son poids était parfaitement équilibré sur ses deux pieds. Sa respiration ralentit, correspondante à son rythme cardiaque. Ses mains se levèrent en position de combat, et quiconque était assez près pouvait voir les callosités et les jointures cicatrisées. Les mains de quelqu'un qui avait frappé plus fort que la chair humaine pendant des années. « Mon père, » dit-elle. Sa voix porta à travers le couloir silencieux. Était un marine des États-Unis. Il a effectué 3 tournées de combat en Afghanistan. Il a sauvé 19 vies au combat, et il m'a appris que la violence est toujours un dernier recours. Derrick rit, mais le rire était nerveux maintenant. « Et alors ? Tu vas me donner un coup de karaté ?» Les yeux d'Emma rencontrèrent les siens. « Non, je te donne une chance de t'en aller. » La foule retint son souffle. Personne ne bougea, personne ne respira. La fierté de Derrick prit la décision pour lui. Il se précipita en avant, essayant de l'attraper à nouveau. Le temps ralentit. Emma pivota sur son pied gauche. Sa main droite décrivit un arc parfait. Le tranchant de sa main frappa le cou de Derrick dans un coup de karaté précis, aussi exact que la lame d'un chirurgien. Ses yeux s'écarquillèrent de choc, puis de confusion, puis de vide alors que son système nerveux s'arrêtait. Derrick Matthews, quart arrière vedette, roi de Westfield High School, s'effondra comme une marionnette dont les fils sont coupés. Son corps frappa le sol avec un bruit sourd. Le son résonna dans le couloir. Le son silence puis chaos. Tyler rugit et chargea en avant. Brandon se précipita de l'autre côté. Ils firent la même erreur que Derrick.
Supposer que la fille tranquille à la robe déchirée était une victime. Emma se mit en position basse. Elle attendit. Tyler l'atteignit le premier, lançant un coup de poing sauvage qui aurait terrassé la plupart des gens. Emma esquiva, attrapa son poignet et utilisa son élan pour le retourner par-dessus sa hanche. Il s'écrasa contre la fontaine à eau avec un bruit métallique. Le son signifiait que la fontaine ou ses côtes étaient cassées. Brandon essaya de l'attraper par derrière. Elle lui donna un coup de coude dans le plexus solaire, pivota et lui faucha les jambes. Il rejoignit Tyler au sol, haletant. 3 secondes. 3 garçons au sol, 200 témoins. Emma se tenait au centre du couloir. Sa robe déchirée pendait d'une épaule, sa respiration était régulière, ses mains toujours levées. Elle regarda la foule, dont beaucoup l'avaient tourmentée pendant des semaines. « Quelqu'un d'autre » demanda-t-elle doucement. Personne ne bougea. Des sirènes hurlèrent au loin. Quelqu'un avait finalement appelé à l'aide, mais Emma ne courut pas. Elle ne se cacha pas. Elle se tenait au-dessus de Derrick inconscient, attendant, car son père lui avait appris une chose de plus. Quelque chose qu'elle n'oublia jamais. Quand tu te bats, Emma, tu te bats pour en finir, pas pour gagner, pour en finir. Le principal et les gardes de sécurité finirent par percer la foule, tandis que les ambulanciers se précipitaient pour s'occuper de Derrick et de ses amis. Alors que les policiers s'approchaient, les mains sur leurs armes, Emma leva lentement les mains et prononça les mots qui changèrent tout. « Je me défendais. Vérifiez toutes les caméras, vérifiez tous les téléphones. J'ai 3 semaines de documentation et je veux porter plainte. » Le couloir explosa. Des élèves criaient, des professeurs apparurent enfin, le chaos était partout. Mais à ce moment-là, debout dans sa robe déchirée avec 3 brutes à ses pieds, Emma Collins n'était plus la nouvelle fille. Elle était la fille qui ripostait. Et tout le monde à Westfield High School s'en souviendrait. Le bureau du principal n'avait jamais été aussi bondé. Emma était assise sur la chaise centrale, toujours dans sa robe déchirée avec une couverture drapée sur ses épaules. Sa mère serrait sa main, les larmes coulant sur son visage. De l'autre côté était assise la famille Matthews, le père de Derrick, Marcus, dans son costume coûteux, sa mère, Patricia, avec ses perles et son maquillage impeccable, et leur avocat, qui était arrivé dans les 10 minutes suivant l'incident. Derrick lui-même était à l'hôpital avec une légère commotion cérébrale. Tyler avait 3 côtes fêlées. Brandon allait bien, mais était secoué. Les 3 familles menaçaient de poursuites judiciaires. Emma, c'est une agression, déclara Marcus Matthews d'un ton menaçant en désignant Emma. Cette fille a attaqué mon fils sans provocation. Nous avons des témoins. Le principal Green se déplaça inconfortablement. Monsieur Matthews, nous avons plus de 50 vidéos sous différents angles. Elles montrent toutes Derrick initier un contact physique après des semaines de provocation. Patricia Matthews intervint. Cet enfant a interféré avec les études de Derrick, affecté ses performances, ruiné son avenir. La mère d'Emma prit enfin la parole, sa voix tremblante de rage. Votre fils a arraché la robe de ma fille devant toute l'école. Il l'a tourmentée pendant des semaines. Et vous vous inquiétez de son avenir ? Harcèlement présumé, corrigea l'avocat des Matthews. Nous n'avons vu aucune preuve d'incident antérieur. Alors Emma sortit un épais dossier de son sac à dos. Elle le posa sur le bureau du principal avec un bruit sourd. 3 semaines de documentation, dit-elle calmement. Photos de mon casier vandalisé, capture d'écran de faux comptes de médias sociaux, enregistrement de menaces dans le bus, coupure de journaux de mon père décédé scotchés à mon casier, un reçu pour 4 pneus crevés, des images de sécurité du campus qui ont mystérieusement disparu. Dois-je continuer ? Le silence remplit la pièce. Le principal Green ouvrit le dossier, son visage pâlit à chaque page. Il y a plus, continua Emma. Sarah Miller attend dehors. Elle a son propre dossier de sa première année, tout comme Katie Johnson, Maria Santos, Jennifer Wu et Ashley Thompson, toutes victimes de Derrick Matthews, toutes réduites au silence par cette école. Marcus Matthews se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. « C'est absurde, nous n'allons pas écouter cette chasse aux sorcières. » Il se tourna vers le principal Green. « Nous donnons 50 000 $ par an à cette école. Le centre sportif Matthews porte le nom de mon père. Vous savez ce qui doit se passer ici ? » Le principal Green regarda le dossier, puis Emma, puis la famille Matthews. Pour la première fois de sa carrière, il prit la bonne décision. « Monsieur Matthews, je pense que vous devriez partir. La police examine les images maintenant. Ils détermineront si des accusations doivent être portées. »« Ce n'est pas fini, grogna Marcus. Vous aurez de nos nouvelles de nos avocats, tous. » Alors qu'il sortait, Patricia Matthews s'arrêta à la porte.
Elle regarda Emma avec une haine pure. « Tu as ruiné la vie d'un bon garçon. » Emma soutint son regard fermement. « Non, madame, il l'a ruinée lui-même. Je l'ai juste empêché de ruiner celle de quelqu'un d'autre. » Les 2 heures suivantes furent un flou. La police interrogea Emma, sa mère, des témoins. Des vidéos furent recueillies et examinées. Sarah Miller entra et fit sa déposition. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Puis Katie, puis Maria, puis Jennifer, puis Ashley. Chaque histoire était pire que la précédente. Des fêtes où les boissons étaient droguées, des coins de salle de bain où les issues de secours étaient bloquées, des voitures où le nom était ignoré, des années de harcèlement systématique, étouffées par l'argent et les menaces. La détective Rodriguez, une femme aux yeux gentils et à la voix d'acier, prit chaque déposition personnellement. « Pourquoi aucune d'entre vous ne s'est manifestée plus tôt ?» demanda-t-elle. Sarah rit amèrement. « Avez-vous vu sa famille ? Son père possède la moitié des entreprises de la ville. Mes parents travaillent pour l'une d'elles. Le père de Katie est un entraîneur ici. Nous avions tous quelque chose à perdre. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda la détective. Toutes les filles regardèrent Emma. « Elle a riposté, » dit simplement Ashley. « Devant tout le monde, elle nous a montré que c'était possible. » À midi, l'histoire avait dépassé Westfield High School. Les vidéos de la confrontation devinrent virales, mais pas de la manière dont Derrick l'aurait espéré. Les commentaires étaient pleins de soutien pour Emma, d'indignation envers l'école, de demandes d'enquête. Une fille fait tomber un intimidateur qui a déchiré sa robe. La vidéo a recueilli 10 millions de vues en 6 heures. Des camionnettes de presse apparurent sur le parking. Le hashtag « Justice for Emma » devint une tendance. D'autres victimes d'autres écoles commencèrent à partager leurs histoires. La famille Matthews engagea une société de gestion de crise, mais il était trop tard. Le barrage avait cédé. Ce soir-là, Emma était assise sur le porche avec sa mère, regardant le coucher de soleil. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer avec des messages de soutien, des demandes d'interview et des offres légales. « Ton père serait si fier de toi », dit doucement sa mère. Emma toucha les ecchymoses sur son bras, là où Derrick l'avait attrapé. « J'ai essayé de m'en aller. Maman, j'ai tellement essayé de tout faire correctement. » « Je sais, chérie. Parfois faire le bien ne suffit pas. » Une voiture s'arrêta devant leur maison. Emma se tendit, puis se détendit quand elle vit qui en sortait. Le coach Williams, l'air plus vieux que son âge, s'approcha de leur allée. « Mademoiselle Collins, dit-il en enlevant sa casquette de baseball, je vous dois des excuses. » Emma resta silencieuse, attendant. « Je savais, continua-t-il, la voix lourde de honte. Je savais ce que Derrick faisait, ce qu'il avait fait avant. Je me suis dit que ce n'était pas mon problème. Je me suis dit que ce sont des garçons. J'avais tort. » « Oui, » acquiesça Emma. « Vous l'étiez. J'ai présenté ma démission, avec effet immédiat. Je coopérerai pleinement avec l'enquête. » Il regarda sa robe déchirée, toujours visible sous sa veste. « Je suis désolé de ne pas avoir été l'adulte dont vous aviez besoin. » Il s'éloigna sans un mot. Emma le regarda partir, ne ressentant ni satisfaction, ni pitié. Juste de la lassitude. Le lendemain matin, Westfield High School était un endroit différent. L'équipe de Derrick traversait les couloirs comme des fantômes, la tête baissée, évitant le contact visuel. L'équipe de football était en déroute. Leur quart arrière suspendu, leur entraîneur parti. Mais quelque chose d'autre avait changé. Les filles marchaient la tête haute. Elles marchaient en groupe, parlant ouvertement de ce qui n'était autrefois que des chuchotements. Une table apparut à la cafétéria avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Vous n'êtes pas seul, et nous vous croyons ». Emma trouva son casier à nouveau décoré, mais différemment cette fois. Des fleurs, des notes de soutien, une photo de son père en uniforme de marine avec « Fille de héros » écrit en dessous. Elle se tourna pour voir un groupe de filles de première année, les yeux écarquillés, remplis de quelque chose entre la peur et l'espoir. « Est-ce vrai que vous commencez des cours d'autodéfense ?» demanda l'une d'elles. Emma n'en avait pas été, mais en regardant leur visage, elle prit une décision. Oui, les jeudis après l'école au gymnase. « Pouvons-nous nous joindre ?» demandèrent d'autres. « Quiconque veut apprendre à se protéger, répondit-elle. Le gymnase était bondé, non seulement de filles, mais aussi de garçons. Des frères et sœurs de victimes, des amis qui auraient souhaité pouvoir faire plus, même quelques professeurs, reconnaissant qu'ils avaient échoué envers leurs élèves.
Emma se tenait devant eux dans son kimono, la ceinture noire de son père nouée à sa taille. Elle réfléchit à ce qu'il fallait dire, comment commencer, mais en voyant leur visage, effrayés, déterminés, en colère, plein d'espoir, elle sut. « Mon père m'a appris que la violence n'est jamais la première réponse », commença-t-elle. « Mais parfois, lorsque toutes les autres options vous sont retirées, lorsque le système conçu pour vous protéger échoue, lorsque personne n'écoute, parfois vous devez devenir votre propre héros. » Elle leur enseigna d'abord les blocages, la défense avant l'attaque, comment briser une prise, comment créer de la distance, comment appeler à l'aide de manière à être entendu. Mais plus que des techniques physiques, elle leur apprit à faire confiance à leurs instincts, à établir des limites, à se soutenir mutuellement. La chose la plus puissante que vous puissiez faire, dit-elle pendant une pause hydratation, est de refuser de vous taire. Il compte sur notre silence, notre honte, notre peur, mais nous ne nous tairons plus. 2 semaines plus tard, l'enquête fut conclue. Derrick Matthews fut accusé d'agression, de harcèlement sexuel et d'intimidation criminelle. Les affaires des autres victimes furent réouvertes. Le conseil scolaire lança une enquête complète sur les dissimulations. Marcus Matthews tenta de faire jouer son influence, son argent et ses relations, mais le monde avait changé. Les entreprises retirèrent leur parrainage. Le centre sportif Matthews fut rebaptisé. Les partenaires commerciaux prirent leur distance. En 1 mois, la famille annonça qu'elle déménageait hors de l'État. La veille de l'audience de Derrick, Sarah Miller appela Emma. « Je voulais te remercier, dit Sarah. Pas seulement pour t'être opposée à lui, mais pour m'avoir montré que je pouvais aussi me lever. » « Tu avais déjà la force, répondit Emma. Tu m'as prévenu, tu as aidé les autres filles, tu as survécu. Je vais témoigner demain. Tu n'es pas obligée ? Oui, dit Sarah fermement. Je le dois, nous le devons toutes. La salle d'audience était bondée. Derrick, qui n'était plus le garçon en or, était assis la tête baissée tandis que l'une après l'autre, les victimes rendaient leur témoignage. Son avocat tenta de le dépeindre comme un bon garçon qui avait commis des erreurs, mais les preuves étaient accablantes. Quand ce fut le tour d'Emma, elle marcha vers la barre avec la tête haute. Elle raconta son histoire clairement, calmement, sans fioriture. Elle parla du harcèlement, de l'escalade, de l'agression finale. « Il a déchiré ma robe », dit-elle, regardant directement Derrick. « Il a essayé de m'humilier, de me briser, mais mon père m'a appris que se briser n'est pas ce qui vous arrive, c'est si vous le laissez vous empêcher de vous relever. » Derrick fut reconnu coupable de toutes les accusations, condamné à la probation, à des travaux d'intérêt général, à une thérapie obligatoire et expulsé de l'école. Il ne jouerait plus jamais au football. L'argent de son père ne pouvait plus lui acheter un avenir. Alors qu'elle quittait le palais de justice, la mère d'Emma lui demanda « As-tu l'impression d'avoir gagné ?» Emma réfléchit un instant. « J'ai l'impression d'avoir survécu et d'avoir aidé d'autres à survivre. Peut-être que c'est ça, la victoire ?» Les cours d'autodéfense continuèrent. Ils déménagèrent dans une salle plus grande, invitèrent plus d'instructeurs. Emma s'entraîna aux côtés de professeurs professionnels, apprenant non seulement à se battre, mais aussi à enseigner. Des universités lui offrirent des bourses, non pas pour le sport, mais pour le leadership, pour le courage, pour son désir de faire la différence. À l'occasion du premier anniversaire de l'incident dans le couloir, Westfield High School organisa une assemblée. Emma fut invitée à prendre la parole. Elle se tint devant l'ensemble des élèves. Plus la nouvelle fille, plus une victime, mais pas encore une héroïne. Juste une survivante qui refusait de se taire. « Il y a 1 an, je n'étais personne, commença-t-elle. Juste une autre élève transférée essayant de disparaître. Je pensais que si j'étais assez silencieuse, assez petite, assez prudente, je pourrais éviter les ennuis. J'avais tort. » Elle regarda la mère de visage, se voyant en beaucoup d'entre eux. Les prédateurs ne choisissent pas leurs victimes en fonction de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Ils choisissent ceux qui, selon eux, ne riposteront pas, qui ne seront pas crus, qui pourront être réduits au silence. Elle marqua une pause. Ils se sont trompés sur moi, et ils se sont trompés sur chaque survivant qui a osé parler depuis. Le public était silencieux, suspendu à ses paroles. Je ne suis pas ici pour vous dire que la violence est la solution, ce n'est pas le cas, mais je suis ici pour vous dire que votre sécurité, votre corps, votre dignité, tout cela mérite d'être défendu. Et si quelqu'un essaie de vous enlever cela, vous avez tout à fait le droit de l'arrêter. Elle parla de son père, le marine qui lui avait appris à se battre, mais espérait qu'elle n'aurait jamais à le faire. Comment elle l'avait perdu et avait trouvé une force qu'elle ne connaissait pas. La différence entre le pouvoir et le silence.
Nous avons commencé quelque chose ici, conclut-elle. Pas seulement des cours d'autodéfense, pas de nouvelles règles ou de campagnes de sensibilisation. Nous avons initié un changement de culture, où les victimes deviennent des survivantes. Les survivantes deviennent des voix, et les voix deviennent le changement. Les applaudissements furent assourdissants, mais Emma n'avait pas fini. À celles d'entre vous qui souffrez encore en silence, sachez ceci. Vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas faibles, et quand vous serez prêtes, nous serons là. Nous toutes qui avons parcouru ce chemin avant vous, car maintenant nous sommes unis, nous disons la vérité, et nous ne reviendrons jamais au silence. En quittant la scène, Emma passa devant le mur commémoratif qu'ils avaient créé. Des photos de toutes les survivantes qui s'étaient manifestées, non seulement de Westfield, mais aussi d'écoles à travers le pays. L'effet domino d'une fille qui a refusé d'être brisée. Au bas du mur se trouvait une plaque sur laquelle on pouvait lire « En mémoire de tous ceux qui ont souffert en silence, en l'honneur de ceux qui ont trouvé leur voie, dans l'espoir que personne ne se battra plus jamais seul. » Ce soir-là, Emma se rendit sur la tombe de son père. Elle posa sa nouvelle ceinture, maintenant une seconde ceinture noire, sur sa pierre tombale. « Tu m'as appris à ne jamais commencer un combat, » dit-elle doucement. « Papa, mais tu m'as aussi appris à protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. J'espère que je te rends fier. » Le vent bruissait dans les arbres, et un instant, Emma jura qu'elle entendit sa voix. « Tu as toujours été ma héroïne, ma petite. Maintenant, tu es aussi la leur. » Alors qu'elle retournait à sa voiture, le téléphone d'Emma sonna. Une autre fille d'une autre école, demandant de l'aide pour lancer son propre programme d'autodéfense. Emma sourit et répondit « Parlons-en, tu n'es pas seule. » Parce que c'était la vraie victoire. Pas la vidéo virale, pas le procès, pas même la justice rendue. C'était le réseau de survivants qui refusait de laisser quiconque souffrir en silence. C'était la culture qui était passée de la protection des prédateurs à la protection mutuelle. C'était la preuve que parfois, une personne qui se lève peut en inspirer des centaines à se lever. Emma rentra chez elle et trouva sa mère en train de préparer le dîner et de rire au téléphone avec Madison, qui arrivait la semaine suivante pour aider à animer un atelier. Leur petite maison était remplie de trophées de tournois, de lettres de remerciements de filles qui avaient trouvé leur force, et de photos d'Emma enseignant des cours bondés. « Tu as faim ?» demanda sa mère. « Affamée, » admit Emma s'asseyant à table. « Je ne t'ai jamais remercié, dit sa mère. Pourquoi faire ? Pour ne pas les avoir laissés te briser ? Pour m'avoir montré que nous sommes plus fortes que nous le pensons ? Pour être devenue la femme que ton père a toujours su que tu pouvais être ?» Emma tendit la main sur la table et serra la main de sa mère. « Nous avons survécu ensemble, maman. C'est ce qui compte. » Plus tard, cette nuit-là, Emma était assise dans sa chambre, regardant la ceinture noire que son père avait gagnée au fil des années de discipline et de dévouement. À côté se trouvait sa propre ceinture, gagnée en survivant à ce qu'aucun adolescent ne devrait avoir à affronter. Demain, elle donnerait un autre cours, répondrait à plus de courriels, aiderait plus de survivants à trouver leur voie. Le travail ne serait jamais complètement terminé, mais ce soir, elle s'accorda un moment de paix. Un moment pour reconnaître que la timide nouvelle fille arrivée à Westfield High School était partie. Quelque chose de plus fort l'avait remplacée, non incassable. Et elle comprit que tout le monde peut se briser, mais est capable de se reconstruire, de se relever, de se battre, et surtout, d'apprendre aux autres à faire de même. Son écran de téléphone s'alluma. Sarah Miller. Café demain avant les cours ? Je veux parler du lancement d'un programme de mentorat. Emma sourit et répondit. Absolument. Nous ne faisons que commencer. Parce que c'était vrai. La vidéo virale n'était que le début. Le vrai travail, changer la culture, protéger les vulnérables, construire une communauté de survivants et d'alliés. Ce travail prendrait des années, peut-être des décennies. Mais Emma Collins, la fille poussée à bout qui a riposté, était prête. Après tout, son père l'avait bien instruite. Une fois que tu commences un combat pour la justice, tu ne t'arrêtes pas avant qu'il ne soit terminé. Et ce combat était loin d'être terminé. Le lendemain matin, Emma se réveilla et trouva un paquet sur le pas de sa porte. À l'intérieur, se trouvait un drapeau du corps des marines et une note. « Ton père a servi avec moi en Afghanistan. J'ai entendu ce que tu as fait. Il dirait ce que je dis maintenant. Tiens bon, fille de marine. Le combat pour la justice ne finit jamais. » Emma accrocha le drapeau dans le gymnase où elle enseignait. Un rappel que le courage coulait dans le sang, que certaines batailles valaient la peine d'être menées, et que l'héritage de son père vivait en chaque fille qui apprenait à dire non.
Et avec cela à l'esprit, se tenant devant une salle de jeunes Marines à Camp Pendleton, Emma sentit la présence de son père plus forte que jamais. C'étaient ses frères et sœurs d'armes, et maintenant ils écoutaient sa fille leur enseigner une bataille différente. « Mon père m'a appris à me battre avec honneur, leur dit-elle, mais il m'a aussi appris que les plus grands guerriers sont ceux qui protègent les autres. Aujourd'hui, cela signifie défendre vos camarades de service. Cela signifie briser le code du silence. Cela signifie être un leader qui dit « Cela s'arrête avec moi ». Après son discours, une sergente s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. « J'aurais aimé avoir quelqu'un comme toi quand j'étais une recrue. Merci d'être la voix dont nous avions besoin. » Emma pensa à son père, à Derrick Matthews, à toutes les batailles qui avaient été menées et à toutes celles à venir. La guerre contre les prédateurs et le silence ne finirait jamais vraiment. Mais maintenant, elle ne se battait plus seule, elle avait une armée.